La foire du Chalon, ça ouvre demain, mais c'est déjà commencé, c'est ce qu'on appelle la pré-inauguration. Et l'invité d'honneur de cette pré-inauguration, c'est mademoiselle, car c'est une fille, Libye. On va vous faire découvrir en avant-première avec... Tu peux te balader avec l'un de ses créateurs. Donc, monsieur, prénom, nom? Fabien Rimbaud, PDG de la société Silldroid, société française qui conçoit et fabrique ses robots à Limoges. D'accord. Alors, visiblement, l'actionnaire principal est chalonnais? L'actionnaire principal est chalonnais, effectivement, ce qui explique notre présence ici. Et c'est plus qu'un actionnaire, c'est aussi un mentor pour nous. Il nous a accompagnés dans la vie de l'entreprise et il nous a permis de croître. Et aujourd'hui, on est prêt à passer en production. Alors, Libye, c'est une fille? C'est une fille. En fait, on fabrique que des filles. Il y a une vraie raison à ça. C'est que sur une génération précédente de robots, on avait fabriqué les deux mêmes. Un avec une morphologie masculine, donc la largeur d'épaule, largeur de hanche et ainsi de suite. Et le même avec une morphologie féminine. Celui masculin faisait peur aux gens et celui féminin les rassurait. C'est un processus inconscient. C'est juste un ratio au niveau du corps. Et si vous observez, c'est un ratio féminin au niveau de son corps. Donc c'est une robot et pas un robot. Ça sert à quoi? Alors, il y a plusieurs applications. On peut s'en servir aussi bien pour de l'événementiel, donc présenter des produits, effectuer différentes tâches. Le Graal, c'est évidemment l'aide à la personne, aller dans des EHPAD pour l'aide aux personnes âgées ou en situation de handicap. Aujourd'hui, on travaille avec des banques, on travaille avec des organismes pour faire de l'accueil, par exemple en agence, pour tout ce qui va être tâches à faible valeur ajoutée, qui font perdre du temps aux agents, pour qu'après ils puissent se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. Donc ça sert à plein de petites choses du fait de la morphologie humanoïde. Le robot peut évoluer dans notre environnement sans contrainte et effectuer des tâches faites par l'homme, mais qui sont bien souvent des tâches à faible valeur ajoutée parce que le robot n'a pas l'intelligence de l'homme. Elle se pilote à la voix? À la voix, au regard, elle voit très bien, elle a ses capteurs, elle sait se repérer toute seule, elle entend, elle parle, elle voit, elle se localise, elle peut saisir des objets, voilà. C'est entièrement autonome comme nous. On peut avoir une petite démo? Je sais pas, ouais. Mets-nous de la musique. Arrête-toi, Limby. Mets-nous de la musique. Je sais plus si c'est comment là. Greg, qu'est-ce qu'il faut lui dire pour qu'elle fasse... Ah, fais ta vie. Raconte-nous ta vie. Raconte-nous ta vie. C'est bon, c'est bon. Là, elle est autonome. Je suis très honoré d'être associé à cet événement historique, regroupant plus de 700 exposants pour près de 250 000 visiteurs sur une dizaine de jours. Alors là, c'est vous qu'elle regarde, elle vous a Vous repéré. vous demandez combien je pèse? Aux dernières nouvelles, la balance monte à 35 kilos. Silldroid conçoit et fabrique des robots humanoïdes ou semi-humanoïdes, tels que moi. 5 kilos, société à 5 ans et pendant 4 ans. Tout d'abord, je mesure 1,45 m pour environ 35 kg. Je suis un robot humanoïde purement français et j'ai été conçu afin d'être un compagnon bienveillant. Vous voulez faire un selfie avec moi? À la fois, elle va être présente? Alors elle va être présente malheureusement que demain matin pour l'accueil du cortège officiel. Parce que malheureusement, ou heureusement pour l'entreprise, on a des impératifs d'ordre plus pécunier, on va dire, par la suite pour nous, pour la croissance de la société. Justement, dernière question, est-ce que c'est commercialisé? Est-ce qu'on peut déjà l'acheter? Ces versions-là sont commercialisées. Actuellement, on est en négociation pour en vendre une vingtaine à des grands groupes, des entreprises qui savent que la robotique est inéluctable, mais qui ne savent pas dans quel cadre et dans quel contexte utiliser. Et donc, comme c'est une plateforme relativement malléable, ça leur permet de travailler sur des use cases, identifier ce qu'un robot peut faire dans leur cadre. Évidemment, il n'y a pas faire la même chose dans un supermarché que dans une banque qu'à domicile. Donc, c'est des gens qui travaillent sur ces machines parce qu'elles sont flexibles, facilement programmables, facilement modifiables. Et après, à partir de 2018, on lance une version beaucoup plus aboutie, beaucoup plus grand public. Merci. De rien, c'est un plaisir. Merci Libye.